Merci d'écouter Radio Parakou. Mon bonheur, c'est ici sur Radio Parakou. Parakou. 14 décembre, nous sommes jeudi, vous comprenez, petit à petit, cette semaine tire vers son terme et puis vous comprenez, au fur et à mesure que nous évoluons comme cela, eh bien nous tirons vers la fin de l'année, une fin d'année que nous vous souhaitons d'ailleurs très heureuse, une fin d'année que nous souhaitons chargée de bonheur pour chacun de vous, auditeurs de Radio Bénin, émettant de Parakou. Eh bien ce matin du jeudi 14 décembre, c'est Adi Flawani qui veille sur le côté informatique par ici. Il va y rester jusqu'à 8 heures. À la partie technique, on l'appelle Gédéon Biaou, mesdames et messieurs, pour la coordination en direct. Je suis Prosper Fidéon. Eh bien, il est 6h04 à prêter de quoi noter la pensée du jour. Tout de suite, nous invitons Ya Salam pour planter le décor. Mosso, oui, la vie, mesdames et messieurs, c'est comme cela, allons tout doucement, et puis nous verrons que tout viendra comme cela se doit. Alors, dans la vie, nous faisons parfois face à des épreuves, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Il y a Kama Kamanda qui dit, je cite, « Les épreuves sont les indices qu'on ne peut donc pas éviter pour trouver son chemin. » Fin de citation. Les épreuves sont les indices qu'on ne peut donc pas éviter pour trouver son chemin. En fin de citation, Kamada, eh bien, parler en ces termes, autrement dit, les épreuves, bien assumées, nous conduisent, mesdames et messieurs, sur le bon chemin. Les épreuves sont les indices qu'on ne peut pas éviter pour trouver son chemin. Allez, battez-vous. Voici tout de suite, mesdames et messieurs, un peu d'histoire avec Colomba Amadji. Éphéméride. Un nouveau jour s'est pointé. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Éphéméride de ce 14 décembre. « 14 décembre 2008, Véronique Aoyo Bedino est décédée à Basila. C'est une assistante sociale de formation, militante des droits de femmes, puis femme politique béninoise. Elle fut ministre des Affaires sociales, de l'Emploi et du Travail dans le gouvernement du président Soglo et après ambassadrice du Bénin au Canada. 1991, le naufrage du ferry égyptien Salam Express provoque la mort de 473 des 654 passagers. 14 décembre 1977, naissance de Fally Ipupa Nsemba. C'est un artiste, chanteur, danseur, producteur. 1947, naissance de Dilma Vana Rousseff. C'est une femme d'État de nationalité brésilienne. Elle a dirigé le Brésil de 2011 à 2016. Merci beaucoup à vous, Colombe Amadji, que nous allons retrouver demain, n'est-ce pas, Colombe? Merci beaucoup à vous. Excellente journée, mesdames et messieurs. Nous allons poursuivre en musique avec toujours Ya Salam qui nous invite à la prudence. Oui, sur ce morceau, on souhaite un bon réveil à tous ceux qui nous écoutent du côté de Djougou ce matin.
bien, la vie c'est la prudence, allons tout doucement. Eh bien, ne courons pas surtout à la recherche de la pitance. Il faut aller vite, c'est vrai, mais ne confondez pas vitesse et précipitation, c'est très important. Il est bientôt 6h10 et elle nous attend, elle c'est Dorcas Tito Tchaledi. Et pourquoi, vous le savez, pour l'horoscope de cette journée. Radio Paragon. Horoscope. C'est avec Dorcas Tito Tchaledi. Fidèles auditeurs de l'horoscope du jour, bonjour. Que nous prédisent les astres aujourd'hui? Démarrons avec les natifs du signe Bélier. Bélier, ce jeudi 14 décembre 2023, c'est avec lucidité que vous allez envisager votre situation sous un tout autre angle. Vous trouverez ainsi une solution positive qui vous permettra de repartir sur de nouvelles bases. Alors, ne doutez pas de votre petite voix intérieure, écoutez-la. Taureau, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir à votre avenir sentimental ou professionnel. Certaines décisions radicales peuvent être prises sous cette influence. N'agissez pas sur des coups de tête. Gémeaux, vous chassez les idées noires qui ne sont pas le reflet de la réalité avec grande efficacité aujourd'hui. Vous aurez davantage de poids dans vos discussions de par leur profondeur. Votre diplomatie peut également arranger bien des problèmes du passé. Cancer, il serait vraiment inutile de vous braquer face aux changements qui sont pourtant indispensables. Tout va bien, ne résistez pas à l'envie de vous aérer, vous y gagneriez en équilibre, tonicité et meilleure mine. Lion, vous êtes plus combatif dans la poursuite de vos objectifs. Votre fermeté est payante et vous vous montrez plus compréhensif, plus réceptif aux autres. Une bonne nouvelle vient à vous sous la forme d'un projet. Vierge, vous parviendrez à résoudre un conflit dans votre entourage. Vous aurez l'occasion d'être fier de vous. Vous serez trop intransigeant, dur avec vous-même. Il faut trouver un point d'équilibre entre action et repos, réflexion et détente. Balance, votre énergie vous permettra d'abattre des montagnes aujourd'hui. Ne mettez pas la barre trop haute pour autant. L'effervescence cérébrale que vous connaissez pourrait vous amener à faire des excès. Pensez à demain. Scorpion, voilà que les choses deviennent plus fluides. Vous aurez la liberté de réfléchir sans influence négative environnante. Vos attentes trouveront satisfaction, surtout grâce à votre intuition. Sagittaire, ami Sagittaire, votre entêtement sera utile. Vous êtes en possession de tous vos moyens pour mener les discussions comme bon vous semble, faire valoir vos idées et vous diriger dans la bonne direction. Capricorne, ami Capricorne, votre esprit pointu vous permet de trouver des solutions positives. De plus, vous êtes plein d'entrain pour défendre vos projets et faire en sorte que vos proches soient en accord avec vos idées. Alors, mettez-les en œuvre sans tarder davantage. Verseau, ami Verseau, votre vision du monde s'élargit. Vous aurez pour cela du mal à supporter les esprits étroits. Vous aurez bien besoin de prendre du temps pour souffler et faire des mises au point. La fatigue est là, ne le niez pas. Poisson, pour finir cette balade, votre émotivité peut vous jouer des tours. Ne prenez pas tout au premier degré avec vos amis surtout. Votre esprit critique exacerbé peut aussi vous rendre mordant, voire désagréable dans vos échanges. Et c'est avec nos amis poissons que nous mettons un terme à votre magazine. Merci à chacun et à tous pour l'attention. Prenez le rendez-vous de demain pour de nouvelles prévisions astrologiques. Bonne journée. Radio Paragon. Bien, merci beaucoup également à Dorcas Tito. Voici donc pour vous passer les deux premières rubriques, l'éphéméride et l'horoscope. Que
que pensez-vous du doublé réalisé par le Nigeria au Ballon d'Or africain 2023, remporté par le Nigérien Victor Osimhen chez les hommes et Assissat Oshoala chez les femmes? Le sujet est au cœur de la rubrique Opinion ce jeudi. Appelez le 96 21 50 40 pour être en direct sur la matinale de l'ORTB Parakou. À l'adresse Facebook ORTB Parakou, laissez également vos commentaires. Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Bonjour à toutes, bienvenue et rebonjour à ceux qui étaient avec nous depuis 6 heures. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Parakou, c'est la régionale de l'ORTB. Nous sommes jeudi, c'est le 14 décembre de l'an 2023. Ce matin, il y a Gédéon Biaou au pupitre de mixage pour toutes les opérations techniques. Adif Lawani assure la mise en ligne YouTube et l'infographie de cette émission. Prosper Fidéon, je suis au microphone. Et aujourd'hui, 14 décembre, encore 17 jours à égrener pour le compte de l'année 2023. Et ce jour, ce sont les Odiles qui sont à l'honneur. Les caractéristiques de ce prénom, tout sur ce prénom aux alentours de 7h25. Dans 2 minutes, nous allons ouvrir le 96 21 50 40 pour vous. 96 21 50 40, notez-le, c'est pour votre appel en direct sur la radio dans un instant. Mais avant cela, la pensée du jour, une pensée de Kama Kamanda, je cite: les épreuves, sont les indices qu'on ne peut éviter pour trouver son chemin. Les épreuves sont les indices qu'on ne peut éviter pour trouver son chemin. Kama Kamanda parlait en ces termes comme pour dire, mesdames et messieurs, que les épreuves, bien assumées, nous conduisent sur le bon chemin. C'est compliqué en tout cas d'éviter des épreuves dans la vie, des embûches, c'est des difficultés, que vous pouvez retrouver à tout moment dans votre vie. Il s'agit de savoir les éviter et puis de réussir tout simplement. Allez, il est déjà 6h34, encore quelques secondes et nous allons ouvrir le 96 21 50 40 pour vos avis sur la radio. Et puisqu'il nous reste encore quelques secondes, nous allons essayer de voir un peu les informations que nous envoient les satellites ce matin. Et là, on constate que du côté de Natitengu, nous sommes à 13 degrés ce matin. 14 du côté de Porga, 14 également du côté de Kérou, de Kondé et de Wassapenko, donc dans les 2 KP. Karimaman, Chandi, Sebana, 18 degrés, Parakou, 20 degrés, Banté, 23, Savé, 24, Cotonou, Boycon, Grand Popo, 27 degrés. Et puis, on salue au passage donc tous ceux qui nous écoutent dans la partie méridionale de notre pays. Alors, le sujet, ce matin, il nous parle sport. Il y a un auditeur qui est déjà au bout de fil. Avant de le prendre, on installe la rubrique. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Parakou. Et voilà, tout est bien qui démarre bien. On démarre avec Tchaourou. Bonjour. Oui, bonjour. À qui l'honneur? Rafi, comment vous allez? Très bien. D'accord. Allez-y, votre avis sur la question du jour. Bon, ceux qui ont pris le ballon d'or, c'est la chose. Un doublé pour justement le Nigeria. Qu'est-ce que cela vous inspire? Le Nigeria,
ça prouve que le Nigeria est un grand pays de football. Donc celui qui chante quelque chose en télévision. Comme nous maintenant, nous, on n'a jamais eu ce truc-là. Nous, maintenant, on a préparé pour avoir ça. À quand pour le Bénin? Est-ce que vous rêvez de cela? Vous pensez que c'est pour bientôt? Ah, ça, là, ça va pour bientôt. Ballon d'or africain. Les gens jouaient, ceux-là ont joué pendant des temps maintenant avant d'avoir ça. Oui, mais c'est quoi leur secret, justement? Bon, leur secret, c'est que nous, Bénin, nous, c'est la politique de notre problème. Or, dans les autres pays, nous, c'est pas la politique. La politique, comment la politique? Bon, vous avez ceux qui jouent là. Des fois, quand l'entraîneur sort un peu, il va dans le pays, là, il est prêt seulement. Oui. Or, les autres pays, ils forment bien les joueurs. Ils forment bien les joueurs avant de les amener pour jouer dans le pays. Ok. Maintenant, on a des étirés le coup bas. On a pris des phases qui lancent à des kilomètres. Maintenant, c'est un objectif même. Ah bon? Ça veut dire qu'on a revoir notre système de jeu. Donc, tout est à revoir, selon vous? On va revoir ça. C'est bien compris, Rafio. Il faut que le Bénin revoir son système. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Rafio Djenadou. Vous pouvez nous rappeler, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Eh bien, Ikiliru Gounou sera là pour la page des sports. C'est aux alentours de 7h15. Et puis, il sera encore là aux alentours de 7h20, 25 pour, bien sûr, le grand format, le contrôle de la balle dans un match de football. Voilà, vous savez, c'est un geste quand même qui est le point fondamental d'un bon footballeur. Alors, comment cela doit-il se faire? C'est de cela qu'il sera question dans le grand format. Bonjour à l'auditeur 2. Oui, allô, bonjour monsieur. À quel d'honneur? Moi, je suis Jean-Marie de la Bancan Roscoe. Allez-y, Jean-Marie. Par rapport à ce que vous venez de dire, vraiment, c'est très bon pour le joueur qui a gagné le ballon d'or. Et un doublé, hein? Le Nigeria a eu, voilà. Il mérite ça. Ok. C'est normal. Ce que moi je souhaite pour mon pays, comme l'a dit nos prédécesseurs, qu'on laisse la politique et le ballon là. Quand on veut s'occuper de ça, c'est les finances. Il faut les moyens. Et quand il y a les moyens, il faut quelqu'un qui puisse les guider. Et c'est ça qui est important. Mais on ne manque pas quand même de gens pour les guider, ces joueurs béninois. Non. Quand je dis ça, oui. Quand on veut se jouer au foot, on joue au foot. Ok. On laisse toutes les activités. C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire que le football. Il faut en faire une activité professionnelle au niveau des joueurs. Oui, c'est ça. Vous prenez le football comme une activité professionnelle. Il n'y a plus d'autres activités. C'est ça ou bien. D'accord. Même la femme, on laisse tout tomber. Okay. Et c'est le foot là que vous mettez en jeu. Et après ça, les moyens accompagnent. Vous allez voir que le gars, il va se donner à ça. Même les autres pays, c'est comme ça. Ouais, le Cameroun aujourd'hui, non. Si les gens évoluent, c'est les moyens. Et on oublie tout ce qui reste là. Maintenant, ici au Bénin, quand nous allons au football, vous allez voir celui qui est en train de faire la peinture ou de la mécanique, il est en train de travailler. Et à peine, on l'appelle et vous avez match le soir. Comment est-ce qu'il a pu jouer? Il va laisser son activité, il ira, il sait, bon, là-bas, comment il va gagner. Donc, il faut que les dirigeants sachent qu'il faut mettre les moyens et voilà, spécialiser, professionnaliser les gens. Merci, c'est très important, surtout les jeunes, les enfants qui viennent de commencer. D'accord. Qu'on oublie les anciens. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Monsieur Jean-Marie, merci beaucoup. Oui. Bonne journée à vous. 96 21 50 40, voilà, qui suscite en tout cas de bons raisonnements de la part des auditeurs qui nous appellent ce matin. Vous, qu'est-ce que vous pensez? N'hésitez pas, écrivez-nous via WhatsApp sur le 96 21 50 40. Nous sommes également sur Facebook. Et la question ce matin, si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez, que pensez-vous du doublé réalisé par le Nigeria au Ballon d'Or africain 2023? C'était il y a 3 jours à peine, hein, avec Victor Osimhen chez les hommes et Azizat, j'allais dire, autant pour moi, Oshoala chez les femmes. 96 21 50 40, c'est le numéro pour nous appeler. « 6h40, bonjour. » Bonjour, Paracou. Alors, là, nous sommes à Kandi, hein? À Kandi, oui. Avec Aziz de Gouvia. Aziz, allez-y. Ce sujet est sur tapis ce matin. Merci, Aziz. Merci aussi pour la météo aussi. Ouais. Il fait très frais ici. Vraiment. Mais on remercie tout. On remercie Dieu. Bon, comme ça, le sujet du jour, c'est le travail qui paie. Quand vous voyez 12 champions, Ballon d'Or d'Afrique, côté masculin, côté féminin aussi,
et le Nigeria a tout rapporté. Regardez le championnat. Quand on voit ce que le championnat est en train de prendre. Regardez aussi la volonté des dirigeants aussi. Et la volonté aussi de l'équipe technique qui entoure l'encadrement technique du ministère du sport du Nigeria. Et la volonté aussi du gouvernement qui fait qu'aujourd'hui, le championnat du Nigeria, on peut le comparer avec celui du Bénin. Parce que chaque fois, il y a des sujets concernant notre championnat, et puis chacun de son point de vue. On peut là-bas que nos autorités, nos dirigeants, nos responsables, nous voient comment faire. On a une fédération ici, mais la fédération, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Quand ils vont à l'Assemblée, à l'AGN, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Quel enjeu? Quel cas de charge ils ont? Tout ça, là, moi, je me demande comparativement. Quand je suis certaines informations dans d'autres pays où vous allez voir que le championnat, quand on va dans les compétitions CAF ou bien dans les éliminatoires, vous allez voir comment les enfants sont encadrés dans d'autres pays. Et c'est les locaux qui sont encadrés comme il le faut. Mais ici, c'est le contraire. Il faudra que, c'est un exemple, le Nigeria à côté de nous ici, à quelques mètres, nous sommes au peuple du Nigeria. Et voilà comment est-ce que, aujourd'hui, ce que le résultat a donné concerne en matière de football nigérien. Donc, ça arrive maintenant, à vous-même les journalistes aussi, c'est à vous de démontrer aux dirigeants capital le sport, capital le football. Mais avec vous, on l'a toujours fait avec vous. Hein, ils ne le savent pas. Ils sont là pour plein d'intérêt. Au lieu de vous d'écouter la population, d'écouter aussi certaines personnes. Non, c'est les intérêts. C'est ça qui nous amène là, nous ne voulons pas. Mais là, c'est le temps maintenant de comprendre. Alors, aujourd'hui, sans ça maintenant, le développement n'est pas facile. La majorité des gens aiment le foot. Mais quand le foot n'avance pas, on sait que rien ne va pas avancer. Ça de soi. Pour cette raison, il faudrait quand même qu'on puisse être conscient de l'avenir de la jeunesse. C'est bien reçu. C'est la jeunesse qui joue le foot. C'est compris, Raphaël. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Bonne journée. Allez, aujourd'hui, jeudi, nous parlons sport. Hein, je l'avais dit tantôt. Que pensez-vous du doublé réalisé par le Nigeria au Ballon d'Or 2023 et puis dans le grand format avec Ekile Rogonosero, le contrôle de la balle dans un match de football. Vous savez, c'est un geste technique, je l'ai dit, qui est le point fondamental d'un bon footballeur. Alors, on en parlera. Ekile Rogonosero a pu rencontrer quand même des techniciens, des spécialistes en la matière qui vont nous expliquer un peu ce dont il est question. Voilà. Allez, on va recevoir un autre auditeur. Cher ami, bonne arrivée. Comment vous allez, cher ami? Merci beaucoup. Vous parlez de foot. Bien sûr. Tout le monde est intéressé du football. Chez nous, vraiment, vous avez entendu un publicité, non? Le Nigeria a réalisé un doublé. Ça vous inspire quoi? Moi, je suis totalement content. C'est mon pays qui avait ça là. Ça vous ferait quoi? Je serais plus content que ça. Où est-ce que je passe? Non, il y a une chose que nous devons éviter. Laissons la politique. Laissons surtout la politique. Quand on parle du football, là, c'est tout le monde qui devait être impacté dedans. Il n'y a pas à faire de... Non. Ça nous explique. Alors, je contribue aujourd'hui, de nous, on entend parler des milliards. Et enfin, les milliards, là, c'est la déception totale. Mais parfois, d'autres ont piqué des crises. Si, par exemple, moi, je regarde le football, j'adore l'équipe de Noise. Quand je les vois jouer, à quelques minutes, ils n'arrivent pas à tenir. Qu'est-ce qui amène ce problème-là? Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire le lot de certains. Est-ce qu'on doit faire notre propre éloge? Ce que moi j'ai dit, je suis tellement fier de voir les Nigériens billets de cette manière. Mais chez nous, là, la seule phrase que nous devons maintenir, laissons la politique et œuvrons au développement. Excellente journée à vous, Antarogado.
rappelle que nous sommes au 96 21 50 40 pour vos appels en direct sur la radio. Le même numéro vous sert de canal pour nous joindre via WhatsApp et puis sur Facebook. Écrivez-nous également bonjour à l'auditeur au bout de fil. Bonjour. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. C'est Finlay Gilbert. Gilbert, vous appelez de Parakou alors. Nous parlons du doublé réalisé par le Nigeria, Ballon d'Or de cette année. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Vraiment, c'est bon pour l'Afrique, nous sommes contents. Mais notre Bénin, vraiment, le football, ça ne va pas. Et c'est l'entraîneur dit, il a raison. Le Grigui travaille parce que. Sinon, pourquoi le sport individuel? L'athlétisme, ça marche. Rapprochez s'il vous plaît le téléphone de votre bouche. Et puis, pourquoi l'athlétisme marche pas? Le sport individuel, ça marche au Bénin. Mais le football, non. Parce que les hommes sont là, ils disent, bon, c'est lui qu'on a donné pour diriger, on va voir. Où on va amener l'équipe. Et c'est ça qui fait que ça ne marche pas et ça ne va pas marcher. Il faut qu'on fasse quitter cette idée là dans nos têtes pour que le football marche. Aujourd'hui, le football donne son pays. Je ne sais pas pourquoi nous, on ne pas réfléchir. Et ça commence à trop durer, n'est-ce pas? Ça commence à trop durer là, hein? Vous dites? Je dis ça commence à trop durer. Les Béninois commencent à se décourager apparemment. J'entends un peu. Voilà, nous aussi on vous entend un peu difficilement. Vous allez nous rappeler s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. 96 21 50 40 6h49 minutes. Nous mettons un terme à cette rubrique à 6h40 58 minutes. Voilà, vous comprenez que le temps il évolue sérieusement. Si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, appelez-nous pendant qu'il est encore temps. Et ce matin, nous parlons du doublé réalisé par le Nigeria au Ballon d'Or africain avec Victor Osimhen chez les hommes et Azizat Oshoala chez les femmes. On accueille un auditeur, probablement de Kandi. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Nous sommes à Kandi. Avec Garba Nasouba. Allez-y, Nasouba Garba. Oui, est-ce que je peux avoir le résumé rapide du sujet du jour? Voilà, aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi, c'est le sport, vous savez. Alors, le Nigeria, vous savez, a réalisé un doublé avec Osimhen chez les hommes et Azizat chez les femmes au niveau du Ballon d'Or. Ils ont eu vraiment, ils ont pris les têtes de pont, voilà. Qu'est-ce que cela vous inspire, Garba Alassane? Bon, vous savez, je ne suis pas trop amateur de sport. Oui. Garba, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai dit, vous savez que je ne suis pas trop un amateur du sport. Oui. C'est moi que, comme j'ai au moins le sujet du jeu, je vais peut-être dire que j'attends aussi voir le Bénin aussi à ce niveau-là. C'est possible. Okay. Voilà ce qu'il peut dire rapidement. D'accord. Et qu'est-ce que le Bénin doit faire, évidemment, pour arriver à ce niveau? Oui, il faudrait quand même que les gens viennent à la base pour chercher les vrais acteurs, ceux-là quand même qui peuvent le faire, parce qu'aujourd'hui, monsieur, vous savez, si aujourd'hui le sport à ce niveau, surtout qu'il y a eu des réformes au niveau du sport, mais on constate toujours que c'est les mêmes problèmes que nous avons. Les gens ne viennent pas à la base pour chercher les vrais sportifs, ceux-là quand même qui sont les vrais joueurs, ne viennent pas. Il faut être quand même cousin de quelqu'un, d'une autorité, c'est comme ça, pour qu'on puisse te mettre à un niveau où on vous prend, mais on ne vous classe pas. Voilà. Merci. D'accord. Garba Alassane, bonne journée à vous du côté de Kandi. Je rappelle également après, on va dire la page des sports de Ikiliro Gounou Sero, les clins d'œil aux prénommés Odile qui sont à l'honneur aujourd'hui. Nous allons pouvoir retrouver Henri Nda Sekou qui actuellement s'affaire pour la une des journaux parus ce matin du 14 décembre. Allez, je rappelle aussi que nous sommes au 96 21 50 40 si vous voulez nous appeler. C'est justement ce code en cas pianoté. C'est Ami. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. C'est Barigui Aruna depuis Barkan Bamora. Allons-y, monsieur Barigui. Bon, moi, je n'aime pas trop le football des Noirs, donc c'est pour vous soutenir. D'accord, ça fait plaisir. On vous souhaite une bonne journée et surtout appelez-nous de temps en temps. Ok. Merci Aruna. Ok, vous parlez. Oui. Vendredi, ce sera la libre antenne. Si vous n'aimez pas le sport, tous les sujets de développement nous intéressent vendredi entre 6h35 et 7h moins 2 minutes. 96 21 50 40. Vous êtes sur Radio Parakou ce matin. Le sujet sur tapis, c'est un sujet
football, le Nigeria qui a réalisé un doublé au Ballon d'Or. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est la question ce matin. On salue Edwige de Weto, voilà, toujours connecté sur sa radio Edwige. Merci, hein, bonne journée là-bas du côté de Weto, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. On salue les auditeurs de Wedo aussi. Tous ceux-là qui nous écoutent à Zondia, ceux qui sont du côté évidemment de Zobadje aussi derrière l'université d'Abomey-Calavi, qui nous écoutent ce matin via internet en Radio Parakou. Merci de nous préférer. Auditeur au bout de fil, bonjour. Allô? Oui. Vous êtes en direct. Allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Oui, allez-y, déclinez votre identité. C'est depuis Djougou. Parakwé. Chabi. Oui, allez-y, Chabi. Merci beaucoup pour l'émission. Et vous savez, au Bénin, vraiment, le sport, c'est une chose bizarre. En quoi c'est bizarre? Mais, en quoi vous pensez que le sport est bizarre au Bénin? Il est différent des autres sports ou bien des autres pays, notre pays, le Bénin? Surtout le football. Je viens, excuse-moi beaucoup. Allez-y. C'est pas le Togo. Dans des grands championnats du monde, en Europe, on a vu un Togolais, deux Togolais, dans des grands clubs qui ont rapporté au moins une fois la Ligue, Champions League. Au Burkina, même chose. Au Niger, même chose. Au Nigeria, on n'en parle même pas. Et au Bénin? Au Mali, allô? Et au Bénin? Au Bénin, je n'ai jamais, depuis 1990, je ne prends tout coup, je n'ai jamais vu à la télé un Béninois qui attend de jouer dans un grand club. De mémoire d'or. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que le Bénin puisse également décrocher un jour, un Béninois décroche un jour, le Ballon d'Or africain? On nous a pas rien vu, on n'a même pas joué 2-3 matchs. Vous vous pensez, ce qu'on a fait, on a fait la politique dedans. Ça veut dire qu'il y a trop de la politique dans ce Bénin. Ah bon? Dans ce football. Tout est la politique. Ça dit, si moi j'ai un enfant qui joue bien, comme je suis pauvre, dans un village, on ne me connaît pas. Allez, il faut tout faire pour l'éliminer parce que lui là, il ne mérite pas. Or, vous voyez les Eto, les Sadio Mané, les Roger Milla, les Drogba, je ne sais pas. Des enfants de pauvres généralement. Allô? Des enfants de pauvres généralement, vous voulez dire? Exactement, mais au Bénin c'est le cas. Sinon pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'a jamais vu un joueur dans un club à la télé, dans un grand club à la télé. C'est le deuxième, même si c'est la première division, c'est la première division comme ça, comme moi. C'est pas bien. Comme vous. Ben, Parakwé, merci, c'est compris. Merci beaucoup. On aurait compris votre désarroi ce matin. Merci, bonne journée. Du côté de Djougou, c'était Parakwé Worukpa et Chabi du côté de Djougou. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous accordez à cette rubrique de votre émission Nasouba de Radio Parakou, qui sait quand même ce qu'il vous faut. Mesdames et messieurs, on reçoit l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour Radio Parakou. Présentez-vous. C'est M. Kouchoro Kokou Ville. Kouchoro Kokou, vous appelez d'où? J'appelle de Parakou, Banikane. D'accord, on y va, M. Kokou. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que au Bénin, c'est moi qui va gagner qui font. Ah bon, ce n'est pas nous. Le nous, selon vous, n'est pas la priorité au Bénin. Non, les joueurs, quoi. Ok. Au lieu de faire les passes, c'est moi. Celui-ci. C'est moi qui va gagner. Bon. L'individualisme, vous voulez dire? Hein? L'individualisme? Oui. Ok. Donc, il n'a qu'à changer cette mentalité-là. Ok. Il fait les passes, donner à celui-ci, comme ça, là, Dieu va donner la chance. Ok. D'accord. Ben, merci beaucoup, M. Kouchoro. Bonne journée. Merci. Oui. 6h57 minutes. Bonjour. Bonjour, c'est depuis du coup, c'est encore. Parakwé, Chabi Kpaye. Oui, Chabi Kpaye. On y va. Vous avez 1 minute, Chabi. Merci beaucoup. Mais je voudrais demander à la Fédération de football béninoise, surtout à la Commission nationale des arbitres. Le Bénin, vous savez, c'est les arbitres qui désignent le club qui va gagner. Oui. Ce n'est pas sur l'angle vert
le terrain vert. C'est ça notre plan encore. C'est les arbitres qui désignent celui-là qui va gagner. Mais comment vous voulez que demain, on va voir notre un Béninois aller remporter un trophée ballon d'or. C'est l'arbitre qui désigne. Je voulais de ramener la balle à terre et de jouer leur rôle, le vrai rôle. Merci beaucoup. Merci Chavik Paye, bonne journée. C'est sur vous que nous terminons et puis nous vous raccompagnons évidemment avec ce titre Nini du tout-puissant polyrythmo de Cotonou, un mythique orchestre qui a bercé nos parents, nos grands-parents, mais aussi nous d'une certaine génération. Nous allons pouvoir accueillir Colombe Amadji. Ce sera pour les informations d'ici, mais aussi des informations d'Afrique. Voilà, merci beaucoup à vous pour cette fidélité légendaire dont vous faites preuve tous les jours, que Dieu fait, mesdames et messieurs. Allez, écoutez Nini du polyrythme quelques secondes. Merci d'écouter Radio Parakou. Info matin. Le journal. Colombe Amadji. Bienvenue à ce bulletin d'information, le premier de cette journée du 14 décembre 2023. Commençons par la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Et la séance s'est tenue hier mercredi. 2 dossiers au menu de cette séance. Il s'agit du paiement des prestations relatives au dossier validé par le comité interministériel chargé de la vérification des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement PPEA2 et de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création de l'agence judiciaire de l'État qui va remplacer l'agence judiciaire du Trésor. On fait le point avec Henri Nassekou. Au nom d'une meilleure protection des intérêts de l'État béninois, le gouvernement transmet à l'Assemblée nationale le projet de loi portant dispositions relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État. Ce projet de loi prévoit la transformation de l'agence judiciaire du Trésor en agence judiciaire de l'État. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Elle sera chargée de la représentation de l'État et de la défense des intérêts non pécuniaires des institutions, administration et démembrement de l'État dans tous les contentieux devant les juridictions, les instances arbitrales et les entités compétentes au plan national et international. La représentation des intérêts des collectivités territoriales, des sociétés d'État, des sociétés à participation majoritaire de l'État, des établissements publics, des sociétés privées chargées d'une mission de service public, la poursuite et du recouvrement des créances des sociétés ou offices d'État dissous ou liquidés et de l'organisation des suites des affaires de ces sociétés ou offices. Le Conseil a également examiné le dossier relatif au paiement des prestations relatives au dossier validé par le comité chargé de la vérification et de la régularisation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement. On se rappelle, la mise en œuvre de l'accord relatif au PPEA2 avait été arrêtée suite à de graves irrégularités constatées dans la gestion financière du programme lors de l'audit réalisé en 2014. Wilfried Léandre Humbedji. Le dit comité a examiné 260 dossiers de commande publique et 1147 ordres de mission. Sur ce total, il a validé 48 dossiers concernant des prestataires et entrepreneurs pour un montant de 997 42 244 francs CFA, ainsi que
988 ordres de mission pour un montant de 146 796 000 francs CFA. Il y a lieu de signaler que sur 353 autres dossiers, 21 dont la validation est soumise à la production de pièces complémentaires ont été différés pour être étudiés ultérieurement. Le comité a rejeté sous réserve de validation les 332 dossiers restants d'un montant total estimé à 3 85 569 088 francs CFA. Prenant acte de ce rapport, le Conseil a autorisé le paiement des frais liés aux dossiers déjà validés. Les dossiers différés ou rejetés seront examinés par un nouveau comité. Ouvrons les portes de l'université de Parakou, fait connaître le monde du travail à ses étudiants. C'est l'ambition que nourrit la Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou. Elle a lancé hier mercredi la première édition du Salon des métiers de la Flash. Formation, employabilité et développement, le grand challenge du partenariat entre les universités et le monde professionnel est le thème de la conférence inaugurale. On fait le point avec Roland Chanka. Ils sont plus d'1 millier d'étudiants à répondre présents au Salon des métiers de la Flash de l'Université de Parakou. Mais ils n'étaient pas les seuls à se préoccuper de la dimension pratique des enseignements qu'ils reçoivent et de leur insertion professionnelle. Des maires, des chefs d'entreprise, des agences nationales dédiées à l'emploi au Bénin et plusieurs organismes internationaux ont marqué de leur présence leur intérêt pour l'initiative. Clarisse Tama, doyenne de la Flash UP. Ce salon des métiers doit être inscrit dans le sillage d'une rencontre entre acteurs du monde académique et ceux du monde des entreprises, du monde du développement et du monde professionnel en général pour le bonheur de la jeunesse. Cette rencontre s'avère à nos yeux une rencontre de vérité et de réflexion. Rien ne vaut l'engagement pour la cause juvénile. Claudine Prudencio, marraine de l'événement, l'a démontré dans son parcours politique, notamment à la présidence de la Commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales au cours de la 6e législature. Jules Léandre Kitty est son représentant. L'autre message qui tient à cœur à la présidente en cette occasion solennelle, c'est d'exhorter tous les décideurs, les chefs d'entreprise, à faire chaque jour un peu plus pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Bertrand Sobossi Boko, recteur de l'Université de Parakou. L'Université de Parakou est très avancée sur les ajustements nécessaires à l'adaptation de l'offre aux réalités du monde professionnel. Nous avons engagé les actions nécessaires de transformation du paradigme classique, la formation à l'emploi, pour aller vers la nécessité de formation à l'auto-emploi. Pour parmi vous, nous devrions être fiers, l'Université de Parakou, de connaître les talents d'aujourd'hui, les densités d'aujourd'hui. Le premier salon des métiers de la Flash, c'est aussi une exposition commerciale des œuvres littéraires et artistiques d'anciens étudiants de la faculté. Mieux comprendre la météorologie, cette science aux multiples fonctions au profit des communautés et de leurs biens. Aziz Alagbe, dans ce reportage, nous fait découvrir le caractère et l'importance des prévisions de courte et celles de longue durée. La météorologie, comme toute autre science, a son champ d'application. De son importance, Didier Kakpa, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin, en parle. D'abord, la météorologie, c'est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques. Donc, l'importance de la météorologie, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes à travers des sensibilisations, notamment ces sensibilisations qui sont liées aux phénomènes extrêmes à travers des prévisions météorologiques et climatiques et qui prévoient ces événements extrêmes, à savoir des vents violents, des inondations et tout ce qui est phénomène extrême. La météorologie est une science transversale. Ainsi, plusieurs domaines d'activité peuvent y tirer grand profit. Les prévisions sur le moyen et le long terme donnent une autre dimension à cette science. À quelques jours de la fête de Noël, plusieurs points de vente des jouets sont installés un peu partout dans la ville de Parakou. Dans la journée d'hier, Deborah Fiogbe et Oseni Adeleke ont fait un tour dans ces points de vente pour constater l'affluence qui prévaut. Suivons leur reportage. C'est comme ça, il fait de ça, hein.
Sinon que ceci c'est 50 000, mais avec 45 000, je peux te donner ça. Dans la ville de Parakou, certains joueurs cristallisent l'attention des parents. Les enfants demandent plus de voitures télécommandées, les poupées et téléphones, précise Asiakou Chantal, vendeuse de jouets à Parakou. Les enfants viennent beaucoup regarder, ils s'en vont, j'irai dire à maman, j'irai dire à papa, ils viennent m'acheter ceci c'est joli, hein, mais il n'y a pas les moyens. Pas d'affluence dans certains points de vente des jouets. Idrissou Songbe, vendeuse de jouets à Parakou. Les gens ne viennent pas, les gens n'arrivent pas à acheter. Ils ont envie, mais ils n'ont pas les moyens. On s'installe bien, on a déjà les joueurs qu'on vend. Mais comme on le dit, cette année, il n'y a pas le marché. C'est là, les gens ne viennent pas. D'autres viennent regarder, mais on revient. On les attend. Par contre, la vendeuse Tchabi Clarisse n'en manque pas de clients. Bon, je rends grâce. Ce n'est pas mal pour les débuts. Les gens viennent quand même, chacun a sa bourse. Parce que les prix varient de 1000 francs, de 500, 1000 francs jusqu'à 200 et quelques mille. Mais on rend grâce. Quelques parents rencontrés sur les lieux de vente se prononcent. Je suis venue acheter de vélo à mon enfant. Tout est joli. Mes yeux sont deux, je ne sais pas laquelle choisir. Pas encore. Je n'ai pas encore acheté pour les enfants. C'est vrai le vent, mais c'est dedans on va les enlever. Mais pour le moment, on ne pas parce que le cœur n'est pas tranquille. On court d'abord. Les marchés suffisamment achalandés assortis de nouveaux articles qui n'attendent que les potentiels acheteurs. Voilà, nous installons la page Afrique de ce journal, mesdames et messieurs, à 7h passées de 11 minutes. Colomba Madji, nous allons faire le tour de l'Afrique, mais nous ne pourrions pas faire le tour de tous les pays, n'est-ce pas? C'est exact, Prosper. On fait le tour de l'Afrique, mais dans quelques pays seulement. Nous allons faire un tour au Mali, puis au Niger, en Guinée-Bissau et finir par le Cameroun. Voilà, au Mali, là-bas, les djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, ces djihadistes ont mené une attaque d'envergure mardi dernier. À Farabougou, région de Ségou, dans le centre du pays, au moins une quarantaine de soldats maliens et de chasseurs traditionnels d'Ozo auraient été tués dans ce village devenu symbole à la fois des souffrances de la population malienne et des efforts des autorités de transition pour tenter de restaurer la sécurité. Entre-temps, les djihadistes de la Katiba Massina du JNIM ont décimé le détachement de l'armée positionnée dans le village. Au Niger, comme vous le disiez si bien, là-bas, le mémorial érigé en souvenir des 170 victimes du crash du vol DC-10 du TA en 1989 ont été vandalisés. Le monument qui se trouve à 500 km d'Agadez et de Zinder en plein désert a été sciemment détruit par des inconnus. Il représentait la mémoire des victimes de cet attentat. Parmi elles, des Français, mais aussi des Tchadiens, Congolais, Algériens ou Maliens qui, le 19 septembre 1989, ont emprunté le vol Brazzaville-Paris via N'Djamena. Et puis du côté de la Guinée-Bissau, un groupe de militants dont des députés de la coalition PAI Terra Ranka ont été dispersés à coups de grenades, évidemment de gaz lacrymogène si vous voulez, par les forces de l'ordre. C'était devant le Parlement mercredi hier. Et oui, les députés ont répondu à l'appel du président de l'Assemblée, Domingo Pereira, également leader de la coalition, qui a décidé de poursuivre les sessions malgré la discussion de l'Assemblée décidée par décret présidentiel. L'accès au Parlement était bloqué depuis les premières heures de la matinée par des forces de l'ordre armées de matraques et de grenades lacrymogènes. Toutes les rues adjacentes étaient également interdites d'attroupement.
Malgré ce dispositif impressionnant, la dizaine de députés de l'opposition, accompagnés par des militants visiblement déterminés à franchir les portes de l'hémicycle, ont tenté de braver l'interdiction. La police est alors entrée en action, lançant ainsi des lacrymogènes. Des bandades alors dans les rangs des militants et des députés, dont certains ont alors rejoint le siège de PAIGC à quelques centaines de mètres de l'Assemblée guinéenne. Et puis, on termine avec le Cameroun. Nouveau rebondissement, Colomba Madji, dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zongo. Hier après-midi, un décret du président Paul Biya a nommé de nouveaux magistrats au tribunal militaire de Yaoundé en charge du dossier. Le texte ne précise pas le sort réservé au précédent juge d'instruction qui avait ordonné la libération de deux des principaux accusés avant de revenir sur sa décision. Le lieutenant-colonel Pierrot Narcisse Nzié est nommé vice-président du tribunal militaire cumulativement avec les fonctions de juge d'instruction. Mais merci beaucoup Colomba Madji. On vous retrouve dans d'autres tranches de la radio, en l'occurrence tout à l'heure à 9h pour le bulletin. Le bulletin local de la musique pour vous accompagner, c'est le Polyrythmo. Dans le titre Nini avec la collaboration bien sûr de Gédéon Biaou. Nini du Polyrythmo pour titiller un tout petit peu la mémoire de nos anciens, de nos parents, de nos grands-parents, évidemment à l'écoute de la radio ce matin. Il le faut de temps en temps, n'est-ce pas, Ekiliro Gonocero? Tout à fait, voilà, et ces différentes chansons nous ont pratiquement bercé notre enfance et voilà, et quand tu écoutes ça, voilà, cela te renvoie à beaucoup de choses. Voilà. On ne va pas tout le temps écouter les nouveautés, il faut pour les anciens de temps en temps mettre ces genres de morceaux. On est au stade, mesdames et messieurs, avec Ekiliro. Les sports. Bien voilà, Ekiliro Gonocero. On démarre ce matin par un sport dont on ne démarre pas très souvent, c'est le volleyball. Voilà. Donc le volleyball, saison 2023-2024, le championnat professionnel a démarré, c'est bien cela. On va démarrer. Il y a 7 équipes engagées chez les dames avec des innovations apportées. Effectivement, une nouvelle saison, une nouvelle formule, on peut le dire, des innovations, c'est ce qu'on peut dire de la nouvelle saison qui s'annonce au niveau du volleyball béninois, parlant des championnats professionnels de la discipline. Ainsi, selon le règlement, il y aura 3 phases avec des matchs joués en aller et retour qui vont meubler le championnat professionnel de volleyball saison 2023-2024. Pour le compte de la première phase, il y aura 12 matchs en aller-retour. Les 7 équipes vont s'affronter en format linéaire. Suivra la deuxième phase. En effet, après la première phase, un classement sera établi et la première équipe issue de la phase 1 sera acceptée du deuxième tour qui est l'étape des quarts de finale. Les 6 autres équipes vont s'affronter à élimination directe en aller-retour, bien sûr, ce qui permettra de retenir les 3 meilleures équipes qui vont compléter la première équipe en attente d'adversaires, ce qui donnera 4 équipes pour le carré d'as, d'où intervient d'ailleurs la 3e phase, c'est l'étape finale où on aura les rencontres des demi-finales et la finale, tout simplement. Les vainqueurs de cette phase joueront la finale pour connaître l'équipe championne de la saison 2023-2024. Il faut dire que les points de la première phase ne seront pas
comptabilisés pour la suite de la compétition et que le championnat pourrait se disputer sur une période de 5 mois. On rappelle, voici donc les 7 équipes dames qui vont animer le championnat. On a Alada Olympique d'Atlantique Littoral, Adidja Volleyball Club de ce même département, 3e AS Cotonou de l'Atlantique Littoral, Dynamique VBC de la Takora Donga, Énergie Volleyball Club de Lomé Plateau, Queens VBC de l'Atlantique Littoral et Vezos bien sûr de l'Atlantique Littoral. Et c'est bien noté. Alors, la phase de groupe, là nous sommes du côté de l'Hexagone pour parler de la Ligue des Champions. La phase de groupe, disais-je, s'est terminée ce mercredi et du coup on connaît qu'il y a toutes les équipes qualifiées pour la 8e de finale. Effectivement, on dira que c'est la première étape qui est bouclée, démarrée en septembre. La phase de groupe de cette Ligue des Champions s'est terminée hier mercredi. Les 16 équipes qui disputeront les 8e de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes sont désormais connues. On est également fixé sur les 8 clubs qui sont reversés en Ligue Europa et les 8 qui sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Le tirage au sort de ces 8e de finale de la C1 aura lieu le lundi 18 décembre prochain, c'est-à-dire à midi. Les vainqueurs de groupe sont tête de série et seront opposés à des équipes non tête de série. Pour rappel, aucune équipe ne peut affronter une autre équipe de la même association nationale. Les clubs ne peuvent pas non plus défier des adversaires qu'ils ont rencontrés lors de la phase de groupe. Deuxième de son groupe, le Paris Saint-Germain ne pourra donc pas affronter Dortmund, mais pourrait tomber sur le Bayern de Munich, par exemple, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid ou encore Manchester City ou Barcelone. Les 8e de finale se tiendront, je le rappelle, sur 4 semaines en aller, les 13, 14, 21, 21 février, retour les 5, 6 et 12, 13 mars. Le tirage des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue Europa se tiendra également le 18 décembre à 13h. Même chose pour le tirage au sort des barrages pour la phase à élimination directe de la Conference League qui sera effectuée à 14h. Voici les 16 qualifiés pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions. On a le Bayern de Munich, Copenhague, Arsenal, PSV Eindhoven, Real de Madrid, Naples, Real Sociedad, Inter de Milan, l'Atlético Madrid, Lazio de Rome, Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain, Manchester City, le RB Leipzig, le FC Barcelone et enfin le FC Porto. Voilà donc ce qu'il faut noter ce matin de l'actualité sportive. Sportivement votre. Et merci beaucoup. Et pour cela, travaillons toujours pour la beauté des choses. Excellente journée à vous. Allez, Nini du tout-puissant Polyrythmo, ce 14 décembre, ce sont les Odile qui sont à l'honneur, on l'a dit. Alors, comme trait de caractère, il faut dire que Odile est une femme sentimentale et fragile, mais elle est également dotée d'un grand courage et d'une motivation inébranlable. Elle est volontaire et déterminée. Elle ne tolère pas surtout le laisser aller. Elle est capable d'improviser. Elle possède un grand sens pratique et paraît bien armée pour affronter les aléas de la vie. Odile, écoutez, la radio vous souhaite tout le bonheur du monde. Que vos chemins soient balisés, que l'être suprême, que votre Dieu, prenne le contrôle de votre vie, vous accompagne tous les jours qu'il fait. Allez, on va retrouver tout de suite Henri Ndasekou pour la une des Canards parue ce jeudi 14 décembre de l'an 2023. La une des quotidiens donc, et on démarre par le quotidien de service public. La Nation, 21e journée africaine de la médecine traditionnelle, les merveilles de la discipline vantées, défense des intérêts de l'État, l'agence judiciaire de l'État créée, fraternité, coopération entre deux pays voisins, le pipeline, l'incontournable cordon ombilical entre le Bénin et le Niger. Régularisation des dettes du PPEA2, le gouvernement dans un élan de réparation. Le matinal, malversation dans la gestion d'un programme à financement étranger. L'affaire PPEA2 ressurgit. Plus d'1 milliard de dettes sont payées, 332 dossiers sous réserve de validation rejetés. Acheminement de l'aide humanitaire au Niger via le Bénin. Des plaidoyers pour l'ouverture de la frontière. L'autre quotidien, Patrice Talon face aux députés jeudi prochain. Les dossiers brûlants susceptibles d'être évoqués, propose le journal. Et puis, représentation des intérêts de l'État, une profonde réforme de l'agence judiciaire du Trésor. Le Béninois libéré, Conseil des ministres, ce qu'il faut savoir de la gestion des dettes du PPEA2. Matin libre des universitaires demande la libération de Joël Aïvo et puis Dynamisme Info.
Agences et sociétés d'État sous la rupture. Le milliard est-il l'unité de mesure des détournements? C'est une interrogation de mes confrères. Ce sera tout pour la revue des titres ce matin. Merci à vous, Henri Ndasekou. Le dernier encart, c'est demain, vendredi, mesdames et messieurs. Soyez très nombreux autour de vos récepteurs. On poursuit Nasuba à 6h26 à Lomé au Togo. 1 heure de plus chez nous à Parakou, Bénin, à Karimama, à Malanville, à Segbanan. Et puis, nous parlons maintenant grand format, le contrôle du ballon. Voilà. Alors, il est le geste que tout bon footballeur doit maîtriser, de la poitrine, de l'intérieur du pied, de l'extérieur de la semelle. Il est l'intelligence du pied, la richesse des surfaces. Il est la base du football en un mot, selon Michel Platini. Le contrôle de la balle, c'est de cela qu'il est question. Eh bien, c'est le grand format de la division des sports que nous propose Equilibrio Gonocero, que je vous invite à suivre. C'est la base du football. Si tu fais un bon contrôle, tu peux derrière jouer le ballon quand tu le ressens. Michel Platini, Zinedine Zidane, JJ Okocha, Ronaldinho, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo, chacun de leurs contrôles sont une référence, une invention, un chef-d'œuvre. Moutari Idrissou, moniteur, entraîneur et actuel directeur sportif de Dynamo d'Abomey. Le contrôle de balle fait partie des techniques du jeu, qui est une capacité à utiliser le ballon au service du jeu. Pour certains, c'est l'art de maîtriser et d'utiliser le ballon. Et vous savez, des fois, les journalistes prennent du plaisir à appeler certains joueurs comme Zidane, Ronaldinho, Didier Okocha comme des artistes. Parce que c'est des gens qui vraiment ils font ce qu'ils veulent avec le ballon. Dans la prise de balle, dans le contrôle, dans l'amorti, voilà, quand c'est spectaculaire. Donc le contrôle, c'est une action de maîtriser le ballon à sa réception. Le contrôle de balle permet la mise en action du footballeur, du défenseur à l'attaquant en passant par le milieu de terrain qui, s'il ne réussit pas ce geste de base, se fera rapidement subtiliser le ballon. Inoussa Adam, entraîneur et président de l'académie de football ODEC de Malanville. Un contrôle bien réussi par l'attaquant ou un défenseur est égal à 90% un but marqué. Et il faut noter que la maîtrise du ballon en football passe d'abord par un contrôle de balle. Et nous avons deux types de contrôle, c'est-à-dire il peut être au sol ou aérien. Que le joueur soit amateur ou professionnel, la clé pour que le ballon devienne un véritable ami, c'est la répétition des gammes. Le contrôle peut s'effectuer avec la poitrine ou avec toutes les parties du bras, du corps. Moutari Idrissou, moniteur, entraîneur et actuel directeur sportif de Dynamo d'Abomey. Un contrôle s'effectue par accompagnement d'une trajectoire. Recevoir une passe avec l'intérieur du pied. Le pied de réception doit être à peu près entre 10 et 12 cm du sol. Il y en a qui peuvent dire des mesures qu'ils veulent. Parce que ça dépend de la taille de la personne, ça dépend de la coordination de la personne. Mettre rapidement le ballon au sol, c'est ça même qui est très très important. Se positionner à telle enseigne que orienter votre corps pour pouvoir mettre le ballon le plus rapidement au sol. Dans le jeu, le ballon ne vient pas à un joueur d'une seule façon. Ça peut venir en l'air, ça peut venir au sol. Donc c'est là où on parle de prise de balle. La prise de balle, c'est une exécution en mouvement d'un geste technique qui permet de maîtriser le ballon au sol. Là, on parle du contrôle, ça. Ou en l'air, enfin, d'une utilisation immédiate. Donc, quand ça vient en l'air et qu'on contrôle, là, on parle de amorti. Maîtriser sa première touche est une nécessité aussi pour le premier lanceur, le gardien de but, tout comme les autres joueurs. Inoussa Adam, président de l'académie de football ODEC de Malanville. Le contrôle de balle d'abord constitue la base de football. Que l'on fasse une passe au sol ou dans les airs, vos yeux doivent d'abord analyser deux choses. La première des choses, il faut d'abord analyser la course du ballon, sa trajectoire, sa hauteur, sa vitesse. La deuxième chose qu'il faut analyser, il y a d'abord la position de vos coéquipiers et de vos adversaires. Il faut d'abord apprécier le départ du ballon et jeter un regard autour de vous, tout en restant un peu en mouvement. Et par exemple, vous pouvez déjà rester
C'est-à-dire rester avec un bras ouvert pour sentir où se trouve votre adversaire et le tenir à l'écart si nécessaire. Geste a priori simple, le contrôle peut rapidement être rendu délicat par la force de la passe, sa trajectoire bien orientée. Il peut constituer, dès la réception du ballon, un dribble en situation offensive. Un geste technique très fondamental pour la plupart des meilleurs joueurs. Nini du tout-puissant Polyrythmo, c'était juste après le grand format de Ekiliro Gononsero qui nous parlait du contrôle de balle. Vous avez tout compris maintenant, sinon il n'y a pas de souci, hein. J'ai 2 sportifs au bout de fil, Ekiliro toujours là, positionné. Et puis depuis Cotonou, Albert Ogoudeji nous reçoit via le streaming. Il est également au bout du fil. Albert Ogoudeji, bonjour. Bonjour à vous, Prosper Filéon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à l'ami Ekiliro. C'est un plaisir, un bonheur et un honneur d'être là. Dis donc, comme ça rime ce matin, Ekiliro. Vous comprenez que c'est un sportif, mais d'abord un grand francophile. Oui, tout à fait. Un grand francophile qui est aussi, ce que vous ne savez pas, et qui maîtrise parfaitement le nouchi. De surcroît. Il sait de quoi je parle. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir aussi de partager ce plateau avec Albert Ogoudeji. Voilà, on va installer le plateau de discussion. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Voilà, amis sportifs et à tous les autres, hein. Ce matin, nous parlons essentiellement sport jusqu'à 7h58. Ekiliro Gononsero, c'est vous qui avez signé le grand format intitulé Le contrôle de balle. Oui. Voilà. Albert Ogoudeji, vous avez eu le temps où... je ne sais pas, hein, peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'écouter le grand format de Ekiliro. Il a parlé du contrôle de balle. Il va commencer déjà par dire ce qu'un profane peut comprendre justement par l'expression contrôle de balle au football. Oui, le contrôle de balle au football, c'est d'abord la qualité technique de base pour un footballeur. Vous ne pouvez pas jouer au ballon sans que vous n'ayez cette aptitude de contrôler le ballon. C'est le contrôle de la balle qui vous permet de jouer au ballon. Tout simplement, il m'explique en terre à terre. Et on joue au ballon et puis on te lance un ballon. Il faut d'abord contrôler avant de retenir la balle à celui qui vous l'a envoyé. Donc, votre contrôle peut vous permettre de déclencher une action de but, tout simplement. Donc, c'est la base fondamentale d'un footballeur. C'est une technique de jeu qui vous permet en tout cas de mieux jouer au ballon, tout simplement. Albert, pris dans ce sens, pourquoi il faut maîtriser justement le contrôle de balle? Bon, je pense que Ekiliro a bien planté le décor. C'est l'essence même du football. C'est un geste technique de base. Il faut le maîtriser parce que si vous ne pouvez pas contrôler un ballon, vous n'avez pas votre place sur un terrain de football. C'est ce qui vous oriente dans le sens du jeu. C'est ce qui vous permet de prendre l'information et de chercher des solutions. Donc, en fait, le contrôle de balle, c'est tout dans le football. Tout est dans le contrôle. Vous voyez dans un match de foot comment un attaquant sur un contrôle peut ne pas s'ouvrir le but, comment sur un contrôle on peut passer à côté d'une occasion exceptionnelle. Donc en fait c'est très important, c'est l'essence du foot. Voilà, le football c'est d'abord ça, et si vous ne pouvez pas contrôler un ballon, et bien faites comme moi et restez dans les tribunes, quoi. Ekiliro, vous comprenez, il a bien raison, mais Ekiliro, pour le footballeur, comment maîtriser justement son contrôle de balle? Oui, sur le terrain, sur l'aire de jeu, il faut d'abord bien se positionner et être en équilibre avec soi-même, en mouvement avec son corps. Et voilà, parce que lorsque vous êtes sur un terrain de jeu, vous avez votre partenaire qui a le ballon, vous vous positionnez avec bien sûr un coup d'œil et tout un mouvement qui vous accompagne. Et pour mieux répéter et pour mieux maîtriser ce contrôle de balle, c'est de répéter tout le temps les gammes. Les gammes, c'est-à-dire à l'entraînement, c'est de toujours, il y a des exercices. Il y a par exemple ce qu'on appelle le taureau. Le taureau, c'est un exercice que la plupart des joueurs aiment. Le taureau, c'est
on positionne 3 à 4 joueurs et puis on met un autre joueur au milieu. Et qui, en une touche de balle, vous envoyez le ballon, lui cherche à récupérer le puits. Donc, quand vous faites le tour à chaque fois, vous allez forcément, au cours d'un match de jeu, au cours d'un match de football, vous allez forcément pouvoir maîtriser le jeu. Maintenant, le contrôle de la balle, ça prend dans les académies. Et c'est pour cela d'ailleurs, quand on prend la légende du football, Zinedine Zidane, lui, il a créé une académie dédiée tout simplement au contrôle de balle. Parce que lui-même, c'est un magicien, c'est un artiste en matière de contrôle de balle. Lui, à son contrôle, lui seul, peut éliminer 3 joueurs, 4 joueurs et qui lui crée un boulevard pour aller marquer le ou bien donner une passe décisive. Donc, vous voyez un peu. Donc, le contrôle de balle, c'est d'abord, si vous voulez bien contrôler votre ballon, il faut être en mouvement, mieux vous positionner, en utilisant votre bras et derrière, même pour mieux contrôler votre adversaire, histoire de le mettre de côté, pour mieux profiter de ce ballon que votre partenaire vous a envoyé. Alors, Goudeji, voilà, vous voulez passer un mot, oui? Oui, je pense que pour rester dans la même logique qu'il roule, le contrôle de balle sur le terrain a même consacré un poste, le poste de meneur de jeu. C'est ceux-là qui ont encore plus de facilité à contrôler un ballon, mais de façon plus large, pour moi, le contrôle de balle, il faut le coller à tous les postes. Un bon gardien qui ne sait pas contrôler un ballon de sa main peut créer beaucoup de dégâts à son équipe. Un bon défenseur qui n'a pas le bon contrôle de balle et la bonne relance peut créer beaucoup de soucis à son équipe. Bon, il y a les milieux de terrain. Voilà, un bon attaquant qui ne sait pas s'orienter dans un bon contrôle de balle peut ne pas avoir le maximum d'occasions pour marquer un but. Donc, c'est à tous les niveaux sur un terrain, il faut savoir contrôler un ballon, que ce soit en situation offensive ou en situation défensive, parce que le contrôle de balle, il est à tous les niveaux. Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a d'important et même d'importantissime dans le football moderne aujourd'hui, parce qu'on apprend à des latéraux à être offensifs, c'est parce qu'il faut aussi savoir contrôler les ballons, envoyer les bons ballons. On apprend aux gardiens à relancer du pied, on les oblige à savoir contrôler le ballon. Donc aujourd'hui, le contrôle de balle, il s'applique à tous les joueurs, peu importe votre présence, peu importe la ligne dans laquelle vous êtes sur la pelouse, gardien, défenseur, milieu ou attaquant. Je comprends, du coup, Albert Goudeji, je reste avec vous, que le contrôle de balle requiert un certain, on va dire, profil. Oui, dans le foot moderne aujourd'hui, comme je dis, tout le monde doit savoir le faire. Après, il y a ceux qui le font mieux que les autres. Il y a des joueurs qui sont à l'aise balle au pied, qui n'ont pas peur, qui savent, qui aiment ça, qui aiment contrôler le ballon. Malheureusement, souvent, c'est à leur désavantage. Le bon exemple ces dernières années, c'est Marco Verratti, qui est à l'aise balle au pied, qui n'a pas peur, peu importe sa position sur un terrain. Dès qu'il a le ballon, il veut le ressortir proprement parce qu'il fait confiance à sa technique de base. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. Il y a ces joueurs-là qui, balle au pied, sont intéressants, qui n'ont pas peur. Je vais rester avec le PSG, je sais pas pourquoi, mais bon, il y a Warren Zaïre-Emery aujourd'hui avec le PSG, bien qu'il ait 17 ans, qui n'a pas peur dès qu'il a un ballon au pied, peu importe sa situation, sa position, qui aime ça, qui est dans le contrôle de balle. Maintenant, après, comme je dis, c'est pour tout le monde. Voilà, un bon relanceur, un bon gardien aujourd'hui, on prône le jeu au pied, la relance, la première relance, les défenseurs aujourd'hui qui ressortent proprement le ballon. Donc, c'est vrai, c'est des profils pour des meneurs de jeu, ancienne école, Zidane, Ronaldinho, ceux-là qui, ballon au pied, sur un dribble, avaient la vision, l'orientation, voyaient, ils avaient toujours le temps d'avance sur les autres. Ça, c'était des profils dans le foot, on va dire, d'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus forcément meneurs de jeu, mais qui sont à l'aise, balle au pied, qui savent contrôler, ces offensifs-là, Vinicius, ces joueurs un peu, ces attaquants nouveaux profils et tout, qui sont à l'aise, balle au pied, et qui existent qu'avec un ballon au pied, et qui savent créer le danger quand ils ont le ballon au pied. Ah oui. Ikiliro, votre avis sur le profil d'un bon joueur? Oui, je dirais pratiquement la même chose au jour d'aujourd'hui avec le football moderne. Tous les 11 joueurs sur le terrain doivent avoir le profil de mieux contrôler le ballon. Et il y a, quand je prends le cas des gardiens de but aujourd'hui, je prends Marc Meillan, le gardien de but de l'équipe de France et de l'AC Milan. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui a toujours cette lucidité-là de toujours contrôler le ballon et sur un contrôle pour éliminer un attaquant qui vient lui prendre le ballon. Quand je prends également le gardien de but de Manchester United, le Camerounais André Onana, c'est également des joueurs. Et je peux dire le précurseur, celui-là qui a même développé, qui a donné ce sens, bien sûr,
aux gardiens, aux gardiens de mieux accompagner le reste des joueurs dans le jeu, en matière de relance, en matière de contrôle. C'est l'Allemand Emmanuel Neuer, où on l'a vu, comment est-ce qu'il a révolutionné son poste. Donc, bref, c'est pour dire que du gardien de but jusqu'à l'attaquant, voilà, tout le monde doit avoir ce bon profil-là, le profil, parce qu'on demande à un moment donné à tout le monde de participer au jeu. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important aux uns aux autres, voilà, de faire le job et de ne pas laisser cela à l'attaquant au milieu de terrain, tout simplement parce que le football aujourd'hui, c'est un tout, et voilà, et quand c'est un tout, chacun doit participer au jeu. Voilà. Albert Goudeji, peut-on passer au second sujet, ou avez-vous encore un mot à placer par rapport au contrôle de balle? Non, on y va, Prosper, c'est vous qui orientez. Donc, parfait. Non, mais donc, on a d'utiliser sur le contrôle de balle et voilà. Autour, si vous désirez. Voilà, donc nous allons parler maintenant du doublé réalisé par le Nigeria. Voilà, ballon d'or africain. Vous avez suivi avec nous la manière dont les choses se sont passées, autant chez les hommes que chez les femmes. Alors, selon vous, Albert Ogudiji, quelle est justement la force du Nigeria qui lui permette de réaliser, en tout cas cette année, un doublé? Bon, le Nigeria est d'abord un pays majeur de football. Félicitations d'abord à Victor Osimhen et à Asisat Oshoala. Le Nigeria est d'abord un pays majeur de football. Donc, ils ont une grosse tradition de superstars, de footballeurs qui ont fait des beaux jours de grands clubs en Europe. Victor Osimhen est le dernier exemple en date. Quand vous êtes champion d'Italie et que le dernier grand attaquant à avoir ramené un titre de champion avec le Napoli, c'est un certain Diego Maradona. Donc, vous êtes vraiment bien vu. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs attaquants. Il était le meilleur joueur, le premier Africain au dernier Ballon d'Or. Donc, il y a peut-être cette forme de logique là qui fait de lui joueur africain de l'année. Donc, voilà, c'est le Nigeria. C'est un grand pays de foot. C'est un vivier naturel, voilà, de footballeurs et de footballeuses, parce que le Nigeria est aussi un des pays majeurs de football chez les dames. Donc, la consécration est évidente. Asisat Oshoala joue au Barça. C'est un club qui compte en matière de football chez les dames. Victor Osimhen aujourd'hui, qui a un parcours depuis les moins de 17 ans, il a franchi quasiment tous les paliers. Aujourd'hui, il est au top niveau. Peut-être qu'il mérite encore un club plus important, de grande envergure. Oui. Il est encore jeune, il a fait 25 ans, je dirais. Donc voilà, bravo au Nigeria qui continue qui reste dans sa logique de pays majeur de football sur le continent et qui cette année fait coup double avec un meilleur joueur et une meilleure joueuse. Et qu'il est Ogunusero. Vous avez suivi Albert Ogudiji. Pour vous, quelle est la force du Nigeria justement à faire le doublé au Ballon d'Or africain? Non, le Nigeria, c'est d'abord sa capacité d'être un grenier de révélation de talent. Quand on prend l'histoire du football du Nigeria, ou quoi l'histoire récente, les 20 dernières années, il faut l'avouer, aujourd'hui, quand je compte, je parcours un peu le palmarès des Ballons d'Or, Osimhen est aujourd'hui et augmente son nom derrière les Amokachi, que dis-je, les Nwankwo Kanu, les Pays-Bas qui étaient le dernier à prendre ce ballon d'or avant lui, 97 bien sûr pour les Pays-Bas, 99 pour Nwankwo Kanu, Dudé et d'autres. Et aussi quand on prend un peu le football des jeunes, le Nigeria aujourd'hui nous a prouvé, le Nigeria a été plusieurs fois champion du monde, champion dans le junior, dans les cadets. Et aussi la force du Nigeria, c'est sa capacité à organiser un championnat très intéressant qui nous sort des joueurs. Quand je prends Oshoala, la Barcelonaise, elle a quitté le championnat nigérian. Quand je prends également Osimhen, lui, le jeune vendeur d'eau qui est aujourd'hui devenu ce joueur que nous connaissons, a quitté ce championnat nigérian. Donc c'est la capacité du Nigeria à sortir des talents qui arrivent à vendre ces joueurs-là de l'autre côté de l'Europe. Et quand un championnat arrive des talents comme ça de la sorte, forcément, vous allez toujours créer des stars. Et en 2015, Osimhen était le jeune joueur de l'année. Et quelques années plus tard, il confirme. Donc ça veut dire quelque part aussi, c'est le travail, c'est le management qui est autour de l'envie d'aller plus loin. C'est ce qui fait aujourd'hui que le Nigeria est aujourd'hui au top parmi les pays, les nations africaines, les nations du monde qui nous sortent de grands joueurs. Albert Ogudiji, j'ai écouté avec attention Ekile Ogunusero. Il a dit que le Nigeria
est un pays qui réussit quand même à organiser un championnat qui permette de sortir justement des talents, même d'être vendus cher à l'Hexagone. Est-ce que vous ne rêvez pas de cela pour votre pays? Je pense même que le rêve est fatigué parce que j'en rêve tellement que je crois que le rêve est même fatigué de revenir tous les soirs. Ça va finir par devenir même un cauchemar. Oui, on veut ça. C'est aussi ça l'idéal pour notre football africain. Vous partez, vous avez une traçabilité. On arrive à savoir d'où vous venez. On n'a pas des joueurs un peu comme ça sortis du paquet, voilà, qui sortent comme ça et bim, voilà tel joueur. Osimhen a été formé au Nigeria, il a joué au Nigeria. Il a été champion du monde des moins de 17 ans en 2015. Il a été également, il a remporté la CAN des moins de 23 ans en 2018. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une bon parcours, une traçabilité claire et nette, oui. Et on sait d'où il est parti. Aujourd'hui, il est à Naples. C'est pas évident pour un joueur aujourd'hui de notre championnat, avec tout le respect que j'ai pour le travail qui se fait, de partir comme ça et d'aller à un tel niveau. Voilà, c'est pas évident. Vous me citez peut-être Saturnin Alagbe, ils sont pas nombreux, mais ils sont pas aussi à un grand niveau. Là, on vous parle de Naples. Vous voyez des joueurs qui ont joué en Côte d'Ivoire, qui ont joué dans les grands clubs européens. Nous, on n'arrive pas à placer nos joueurs dans ces top clubs-là parce qu'on n'a peut-être pas encore un championnat qui impose le respect, qui impose ces championnats comme celui du Nigeria. Après, il y a aussi le vécu. C'est une tradition. Le Nigeria, c'est la carte du football depuis très longtemps. Le Nigeria a déjà gagné des CAN, le Nigeria a déjà joué des Coupes du Monde, le Nigeria a déjà a fait des parcours intéressants à la Coupe du Monde, a remporté la CAN dans toutes les catégories. Donc voilà, c'est un pays aujourd'hui qui est majeur. Ça a beau être notre voisin, mais c'est un pays majeur en matière de football et qui révèle beaucoup de talent. Après, ils ont un visier naturel, ils sont plus de 200 millions, donc c'est peut-être plus facile de trouver du talent dans tout ça, mais c'est une culture foot qui est vraie au Nigeria et il y a vraiment du travail qui est vraiment fait à la base et ça permet forcément de révéler des talents. C'est ce qu'on rêve pour ce Bénin. On espère que le Bénin va pouvoir révéler aussi des talents comme ça qui vont aller à un tel niveau. On pourra dire demain qu'un joueur parti de Delta de Glasgow ou de l'AS Okuta de Dassa est arrivé, je sais pas, au Milan AC ou à Manchester United. Ça serait bien pour le foot béninois, ça serait bien pour le foot africain. Et ça serait bien tout simplement pour les belles histoires qu'on aime voir dans le football. Et Kiliro, comme vous, il y a un auditeur, quand on a posé le sujet ce matin, en tout cas le sujet a fait jaser beaucoup les auditeurs, il y a un qui a trouvé quand même que Osimhen est parti de zéro pour être aujourd'hui héros. Et que si dans notre pays, on ne réussit pas à atteindre ce genre d'objectif, c'est parce que, eh bien, il n'y a pas la spécialisation, c'est parce qu'il y a, dans l'ensemble, sur la quinzaine d'auditeurs, il y a au moins 13 qui ont trouvé qu'il y a trop de politique qui se mêle au football. Qu'en pensez-vous? Vous savez, c'est vrai que quand je prends les couloirs du jeu même, le football, les instances qui gèrent le football au plan mondial, au plan africain, il y a de la politique. Il y a de la politique, peut-être. Maintenant, ça n'a jamais manqué. Il n'a jamais manqué. Tout ce qui nous entoure, dans tout ce que nous faisons, il y a de la politique. Il y a la politique familiale, il y a la politique sociale, il y a la politique dans tout ce que nous faisons, il y a la politique, la façon dont nous gérons notre famille, il y a la politique. Maintenant, est-ce que c'est dans tout, il faut vraiment mettre la politique? Et la politique peut être politicienne? La politique politicienne. Donc, le football, c'est un jeu de société. C'est ce que les gens ne savent pas d'abord. Un jeu de société qui est un peu lié à la nature. Ce que vous faites au football, c'est de cette façon, le football vous récompense. Oui. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'un jeu est un jeu de société, forcément, il y aura toujours les alentours qui vont accompagner. Donc, par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, avec l'observation que je fais aussi, c'est que nous avons pris l'habitude de penser que on va s'amuser aussi avec le football. Même si le football c'est un jeu, on ne s'amuse pas avec le football, les fondamentaux du football. C'est d'abord le management, la façon dont notre management, la façon dont on gère notre football, c'est-à-dire les structures qui doivent accompagner le développement de ce sport-là à la base. Est-ce que nous avons mis en place ces fondamentaux, nous avons mis en place ces structures-là? Ensuite, est-ce que nous accompagnons vraiment ceux-là qui accompagnent, qui révèlent les talents? Est-ce que nous avons aujourd'hui un tableau des formateurs capables de dénicher les talents, des moniteurs, des formateurs à la base? Nous n'en avons pas. Ensuite, est-ce qu'au niveau de notre championnat, de nos différentes compétitions, est-ce que nous avons cette capacité-là organisationnelle qui va nous permettre aujourd'hui de dire qu'à tel niveau, voilà ce que nous avons, voilà ce que nous avons pour permettre aux uns aux autres d'aller un peu d'un cran. Aujourd'hui, nous avons vu de par le passé la Côte d'Ivoire avec
ASEC Mimosa, Africa Sport, tous ceux-là ces clubs-là qui ont révélé des talents. Parce que tout simplement, il y avait une vision, il y a ce travail fondamental. Et aujourd'hui, quand je prends également le championnat ivoirien, nous voyons un peu, à chaque année, par exemple, ASEC Mimosa vend toujours un joueur à des coûts de millions. Et quand je prends également le Sénégal aujourd'hui, qui a commencé par emboîter le pas des Anglais, nous avons vu les résultats, nous avons vu ce que ça a donné. Donc, forcément, il y a tout ce qui accompagne. Et ceux qui entourent aujourd'hui la sélection ivoirienne, ceux qui entourent aujourd'hui la sélection sénégalaise, la sélection nigériane, et même la sélection burkinabé, il y a, vous voyez, les anciens qui sont autour. Ce ne sont pas des parvenus dans cette discipline, qui ont un vécu, qui ont eu ce que le monde a vu. Donc si nous aussi nous pouvons avoir le courage de savoir que aujourd'hui l'organisateur, le team média, le team manager général de cette équipe, c'est un ancien qui connaît la maison, qui a eu un parcours que tout le monde connaît. Il y a ça. Il y a également le discours qui accompagne les joueurs, parce qu'ils ont besoin de ça aussi. Ça a toujours manqué à nos joueurs, la mentalité pour accompagner nos joueurs lorsqu'ils sont dans les difficultés. Nous avons vu le cas de notre TGV national. Vous avez vu, il s'est monté, après tout, ça a descendu. Tout simplement, il n'y a pas un entourage, celui-là qui peut l'accompagner psychologiquement et lui dire, le motiver pour dire qu'à un moment donné de ta carrière, tu dois, il y a une période qui arrive où on stagne. Mais il faut savoir que tu dois te relever, rebondir. Il n'y a pas ça autour de nos football. Donc, tous ces aspects-là nous manquent. Et forcément, les milliards que nous jetons dans nos championnats fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de se chercher encore. Oui, Albert, allez-y. Non, moi, je pense que le maître mot qui fait que notre football, il est encore à cette étape-là, c'est la formation. N'ayons pas peur des mots, c'est la formation, c'est la détection. Le Nigeria, je ne peux pas vous dire le nombre de centres de formation, pas des initiatives de formation ou des centres de formation avec tout ce que cela impose. Il y a une cinquantaine de tournois de jeunes chaque année au Nigeria. Donc il y a ce réseau-là qui est créé, il y a une vraie direction technique nationale et non pas un directeur technique national ou 3 personnes qu'on nomme pour dire qu'il faut travailler pour développer le football. Donc il y a des tournois de jeunes à tous les niveaux, dans tous les états, des tournois nationaux, des tournois internationaux. Donc ça fait que ces joueurs sont très vite repérés, ils rentrent dans un circuit. Ils ont la chance d'avoir l'étiquette de footballeur nigérien, donc forcément, ils passent plus vite à certaines étapes que d'autres. C'est aussi ça, quand vous êtes nigérien à talent égal, forcément on prendrait un Nigérien quand il y aurait un Nigérien et un Béninois aujourd'hui, parce que le Nigérien a prouvé, parce que le Nigeria a déjà un nom qui pèse. Donc formons vraiment, ayons de vrais centres de formation, allons à la base, la fameuse base qu'on appelle depuis de nos voeux, allons vraiment à la base, formons des joueurs, créons un réseau, parce que tout ça, ça part aussi d'un réseau. Vous avez beau avoir le talent, si vous n'êtes pas dans le bon réseau, vos joueurs vont finir en 3e, en 4e division. Mais quand vous avez on a des joueurs au Bénin qui partent encore faire des tests aujourd'hui en 2023. Ailleurs, quand ils partent, c'est tout de suite un contrat stagiaire, c'est tout de suite, des joueurs partent d'Afrique, ils vont signer dans des clubs professionnels directement, sont transférés, et les clubs déboutent de l'argent. Nous, on est encore à l'étape d'aller faire des tests en Europe. C'est vous, ça vous renseigne sur le niveau que nous avons encore dans notre football, parce qu'on on respecte pas les bases, on n'a pas un vrai circuit de formation. Les clubs sont encore un peu sceptiques sur la qualité du produit que nous mettons sur le marché. Donc, si nous créons les conditions pour avoir vraiment des structures de base fortes, pour avoir une DTN assez forte qui va avoir L'autre a dit que la pomme de terre, elle pousse partout, mais c'est l'environnement, c'est qu'est-ce que nous faisons pour que notre pomme de terre nous soit de qualité pour mieux la vendre, pour mieux l'exporter. Absolument. C'est ça qu'il faut faire. Le talent, il est partout, et du talent, il y en a au Bénin, il y en a partout dans le Bénin. Allons chercher ce talent-là sans aucun parti pris, c'est pas mon parent, lui je le connais pas, lui je ne veux pas, c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un cas patent aujourd'hui, Simon Adingra, qui joue avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a été formé au Bénin, c'est que beaucoup ne savent pas, il a été formé à Bisport. Donc ça veut dire que quelque part, si on fait vraiment bien le travail, on peut trouver du talent comme ça. Mais à un moment donné, on n'a peut-être pas voulu le promouvoir ici au Bénin. Aujourd'hui, il va être titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc du talent, on peut en trouver, on peut vraiment bien former. Il y a des gens qui font le travail, mais c'est pas beaucoup. Et si tout le monde ne se met pas dans le même sens, on regarde pas tous dans le même sens, on aura toujours des situations comme ça où on va toujours être derrière et on va se plaindre. Formons vraiment, créons de vrais centres de formation, donnons les moyens, travaillons et ne soyons pas pressés. La formation a un coût et c'est dans le temps qu'on récolte. On a des joueurs aujourd'hui qui, dès qu'ils performent,
les présidents de clubs veulent les vendre à 1 million d'euros. Quel club va acheter un joueur béninois à 1 million d'euros pour faire d'un championnat béninois? Donc, voilà, on est toujours pressé de toujours penser tout de suite à l'argent parce que le foot c'est l'argent, mais c'est de l'argent qu'on peut gagner dans le temps. Donc soyons patients, travaillons, mettons les moyens, investissons. Et je pense que d'ici quelques années, on va avoir le résultat avec du talent. Il a cité les cas de Mimo Sitcom, il y a beaucoup de cas comme ça au Mali, Planète Champion au Burkina Faso, beaucoup de cas. Paradou en Algérie. Tout le monde a compris qu'il fallait former les brasseries au Cameroun, Kadi Sport et tout ça. Quand vous formez vraiment, et aujourd'hui les cas de Génération Foot et Djamba, c'est tout ce que vous voulez au Sénégal, vous formez vraiment, vous aurez vraiment les résultats. Les résultats, ça c'est sûr. C'est évident. Ouais. Et Kiliro, pour terminer, hein, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de l'émission. Allez-y. Oui, moi je veux juste illustrer avec en fait quelque chose. Le football c'est comme une maison qu'on construit. Oui. Est-ce qu'on construit une maison en une journée? Jamais. Oui, quand vous décidez de construire, vous réunissez le matériel. Quand vous finissez de mettre le matériel, vous appelez, d'abord pour acheter le matériel, qui vous appelez le technicien, le maçon. Oui. Il vous oriente, il vous guide. Il vous fait le devis, il vous dit voilà. Vous finissez, vous passez à une étape. La fondation, ou bien l'achat du terrain, la fondation, et puis on commence à lever progressivement. Et progressivement. Et lorsque le maçon est en train de lever le mur, et vous le propriétaire, vous êtes là, vous observez, vous dites, mais maçon, le mur tel que vous êtes en train de construire le mur, je ne suis pas d'accord. Oui, non, c'est en fonction de ce que nous avons prévu. Si nous faisons cela, si nous élevons à la fin, on aura un mur tordu. Ouais. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça qu'on construit un footballeur. Quand on construit, il faut patienter. Il faut patienter, la patience. On ne construit pas en même temps, on ne construit pas la fondation et demain. C'est terminé. C'est ce que disait Albert Ogodedji, en quelque sorte, que vous avez caricaturé. En tout cas, tellement de carences. Hein. Oui, Albert? Je découvre l'architecte Ekilirou, expert en BTP. Voilà. Mais merci beaucoup à vous les deux, tellement de carences en tout cas hein, qui ne permettent pas tout de suite de révéler les talents comme des experts ce matin qui ne sont forcément pas payés pour le vrai job. Voilà, vous avez en tout cas orienté beaucoup. J'espère que les responsables à divers niveaux, les joueurs et tout le monde, en tout cas tous les acteurs de football nous ont écoutés et qu'ils vont en tenir compte. Albert, merci beaucoup. Merci à vous, Prosper. Merci à Ekilirou et bonne journée à vous et bien de choses à toutes les populations dans cette partie du Bénin. À charge de se revoir très vite, messieurs. Forcément. Allez, Ekilirou. Merci à vous, Prosper. Merci à tous les auditeurs. Merci également à Albert Ogodedji, que j'ai laissé quelque part, que je l'ai récupéré rapidement, avec un escale un peu à Boisseau pour voir un peu tout ça. Merci à vous les deux, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ben, c'est terminé. Merci, Albert. Voilà, ici prend fin donc Nassouba, l'avant-dernier rendez-vous de cette semaine. Demain, ce sera le tout dernier numéro. Portez-vous bien, c'était Adif Lawani à la mise en ligne YouTube. Gédéon Biaou à la partie technique et Prosper Fidéon au micro. Merci à toutes et à tous. À demain, plaise à Dieu, mesdames et messieurs. 6h pile pour un nouveau rendez-vous du genre. Portez-vous bien du cœur à l'ouvrage. Merci d'écouter Radio Parakou.